Le centre de vaccination de Tarbes, ici au Parc des Expositions de Tarbes, c'est un lieu qui vit, il y a du monde, mais il y a aussi des petites pointes de culture et ça c'est important aujourd'hui. Carole, on le voit derrière vous, notamment ces affiches, c'est une nouvelle saison pour ces affiches, hein. Oui, tout à fait. Dès la conception donc, du centre au mois de novembre, Hervé Gachis, qui est le médecin coordonnateur avec qui on porte tous les projets de la CPTS Tarbes-Adour concernant la Covid, a eu l'idée donc, de se rapprocher du Parvis, à la fois pour soutenir les artistes et puis pour également rendre vivant ce centre qui pour nous est un lieu d'espoir. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à dire que c'est le seul musée ouvert du territoire. Et grâce à la créativité et à la réactivité donc, des artistes du Parvis, de l'équipe technique aussi, je souhaite remercier vivement Sophie Puchian et Madame Nathalie Ramon. Ils nous ont proposé une nouvelle série pour animer et décorer donc les nouvelles salles de vaccination, puisque le centre est amené à déployer une force supplémentaire pour vacciner plus de monde. Effectivement, alors ces affiches, c'est aussi montrer qu'on peut être sur un moment compliqué, cette épidémie, ce virus, et avoir de l'humour parce que déjà la première saison de ces affiches avait été fabuleuse, mais là on voit que les plus grands films se prêtent aussi à sourire de cette maladie, hein. C'est ça, en fait, ce qui est important pour nous, soignants et pas que soignants, puisque nous avons des retraités, nous avons des bénévoles, des acteurs de toutes les sphères. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'amener de l'espoir, tant avec la vaccination, avec les conseils, mais aussi avec le lieu, et expliquer aussi, ce qui est important, c'est que notre territoire est une force de créativité. Et moi, je suis très fière d'être bigourdane, et donc c'est l'occasion aussi de montrer à tous ces patients, hein, puisqu'on a eu plus de 12 000 patients déjà qui sont passés dans le centre, et on attend beaucoup d'autres, se rendre compte de la force de leur ville et de la force de leurs artistes. Ce centre d'ailleurs qui a été un des premiers en France, d'abord en centre de dépistage, puis centre de vaccination aujourd'hui. Désormais, il y a un dédoublement des lieux, aussi peut-être, vous allez nous expliquer Cyril, d'ailleurs pourquoi le centre de dépistage quitte le Parc des Expos ? Eh bien, comme nous allons nous concentrer sur la vaccination et augmenter fortement la fréquentation en vaccination afin de séparer les publics, hein, de séparer les gens qui viennent se faire dépister des gens qui vont se faire vacciner, le dépistage a été repris par l'ARS et par les médiateurs de la Croix-Rouge qui sont maintenant situés sous la tente du TGB sur le quai de l'Adour et qui vont reprendre toute l'activité de dépistage pour l'instant, tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, de 14h à 16h30. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dépistés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du vaccin, peut-être un peu moins du dépistage. On avait eu une grosse baisse le mois dernier dans le dépistage, et puis on voit que ça repart quand même un petit peu. Et puis ça permet surtout d'offrir à des gens qui ont besoin de se faire tester au dernier moment une solution sans rendez-vous. Et donc c'est le gros avantage de cette solution de dépistage. Oui, le dépistage reste très important dans le suivi de l'épidémiologie. Et pour nous, en termes de centre de vaccination, ça nous donne un petit peu le là. Et c'est important aussi de signaler que beaucoup de pharmaciens proposent et d'infirmiers proposent le dépistage avec les tests antigéniques, donc résultats rapides. Ça, c'est à signaler donc, depuis le mois de novembre. Ils le font. Les biologistes du territoire sont très présents. Il y a encore aussi des centres de vaccination, de dépistage, ouverts à Bordère et dans d'autres villes autour de Tarbes. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites de l'ARS pour vous renseigner. On parle de ce centre de vaccination qui va aussi avoir un petit changement, alors qui ne va pas forcément être vu par les gens qui viennent ici, et encore plus nombreux, parce que j'imagine qu'ici aussi ça va s'accélérer cette vaccination, mais il va y avoir un petit passage de relais entre vous, Carole et Cyril. Oui, donc nous sommes binômes depuis très longtemps. Cyril et moi, on travaille dans différentes associations pour porter des projets bénévoles, notamment au sein du collège Victor Hugo. On a fait des actions assez sympas. Donc Cyril nous a rejoints depuis le mois d'avril 2020, avec bien sûr Hervé Gachis, Véronique Dutré, des collègues de l'armée, et puis toute l'équipe ici, Manu Ortega, Sonia Santa Clara et Alexandra Masquer, qui sont très présentes sur le centre. Pour ma part, donc, j'ai d'autres projets qui m'amènent dans différentes sphères, et donc Cyril a eu la gentillesse d'accepter de reprendre donc, le centre avec toute l'équipe historique. C'est une mission importante de continuer cette action qui a été très vite mise en place et qui se déroule bien en plus ici.
Oui, pour l'instant, je pense qu'on peut dire que le bilan est vraiment très positif. Le bilan de Carole est très très positif et je suis relativement fière qu'elle m'ait choisi aussi et que les équipes aient confirmé son choix de prendre sa suite. Alors, on espère que ce centre n'existera pas très longtemps, mais en tout cas qu'il puisse continuer à fonctionner. Il y a une montée en puissance qui est prévue dans les prochains jours. Oui, là déjà on est passé à quasiment 500 vaccinations par jour et on va monter progressivement là, jusqu'à fin avril à 800.